Voilà, bonjour Noah. Comme j'ai expliqué hier, je vais te faire un rappel de toutes les règles de calcul algébrique, une par une. Euh, Quand tu auras regardé la vidéo, si tu as des questions, tu me les envoies, tu essayes de faire les exercices et quand la première chose est maîtrisée, ben, on essaie de revoir la deuxième. Tout ça, c'est très important pour la suite, hein. Alors, on va commencer par l'addition et la soustraction. Donc, la première chose que moi j'explique à mes étudiants, c'est que on ne peut additionner que des pommes avec des pommes et des poires avec des poires, hein. L'addition et la soustraction, c'est quelque chose de la vie courante, hein. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein. Soit tu rajoutes des choses, soit tu enlèves des choses. Et donc, forcément, si on rajoute des pommes à des pommes, eh bien, on a plus de pommes. Et si on en enlève, on en a moins. Et quand on ajoute des pommes à des pommes, on a toujours des pommes, hein. Si j'ajoute des A avec des A, ben forcément j'ai toujours des A, pas des A carrés, hein, pas mélangés avec la multiplication. Et donc ce que moi je te conseille, hein, c'est peut-être qu'après tu n'en auras plus besoin, mais c'est de bien entourer. Donc si j'ai une addition ou une soustraction, voilà, ici j'ai des A, ici j'ai des A. Voilà, je les entoure tous de la même couleur, ou je souligne, ou peu importe, hein, en tout cas bien les repérer. Et là, j'ai des B, et ici, j'ai des B. Et je vais pouvoir additionner les A avec les A. 2A plus A, là je pense que tu le sais, puisque j'ai vu que tu l'avais mis dans tes exercices, c'est 1A, donc ça fera 3A. Et 3B plus 2B, ça fait 5B. Et on s'arrête là. On ne peut pas additionner des pommes avec des poires. On ne sait pas le faire. Donc voilà, on s'arrête là. Dans l'addition, on ne mélange pas les A et les B. Alors, deuxième exemple, parce que là, ça peut prêter à confusion. Même chose avec les A et les A carrés. Les A carrés, c'est une chose. Et donc, on va encadrer tous les A carrés. On prend toujours le signe avec. On va en reparler après, hein. Voilà. Et les A, c'est autre chose. Dans l'addition, on ne mélange pas les A et les A carrés. On ne peut additionner que les choses qui sont exactement les mêmes. Et puis ici, bah, tu vois, il y en a encore un troisième ici. Le plus 3, c'est encore autre chose. Hein, c'est pas des A, c'est pas des B, c'est juste un nombre tout seul. Voilà. Et donc les A carrés, on en a 3 plus 2, ça fait 5 A carrés. Les A 1 plus 4, ça fait 5A. Et le 3 va rester tout seul. Voilà. Et ça reste comme ça. On ne peut pas additionner des A carrés avec des A. Je t'enverrai une photo après, hein, si tu ne vois pas bien sur la vidéo. Un exemple plus compliqué en dessous, mais c'est pour te montrer que en fait, c'est toujours la même chose, hein, même si ça a l'air compliqué. Pour le moment, tant qu'on est dans l'addition, ben, peu importe que ce soit compliqué ou pas, je ne peux additionner que les pommes avec des pommes. Donc ici, voilà, j'ai des AB carré. Et là, j'ai des A carré B. Ben, c'est pas le même. Et donc, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, si j'ai des AB carré quelque part, je vais pouvoir les mettre avec celui-là. Et si j'en ai pas, c'est terminé. Ici, je vois que j'ai encore un AB carré. Donc, celui-là, je vais pouvoir les mettre ensemble. Ici, 3 A carré B. Je prends toujours le signe avec, hein, j'insiste. Et ici, voilà, je prends le signe avec. Pour l'autre, j'avais pas mis le signe, c'est très important. Pour le moment, ce sont que des plus, mais quand il y a des moins, ça va devenir très important. Donc, les AB carrés, 2 AB carrés plus 1 AB carré, ça fait 3 AB carré. Et les A carré B, 3 plus 2, ça fait 5 A carré B. Voilà, et ça reste comme ça. Puisque ce ne sont pas les mêmes, même si ça se ressemble très fort, je ne peux pas les mettre ensemble. Et donc, voilà, pour le point numéro 2, je répète un peu ce que j'ai dit déjà au-dessus, hein. Les pommes avec les pommes, ça ne donne que des pommes, hein. Et
on ne peut pas additionner, c'est pas possible d'additionner des pommes avec des poires. 3A plus B, bien, on ne sait rien faire, ça restera toujours 3A plus B. Voilà. Les règles principales de l'addition sont expliquées. Maintenant, on va vérifier un petit peu ce qui se passe quand on a des positifs et des négatifs. Alors, moi, je te conseille fortement, hein, si tu as le moindre doute, surtout, hein, voilà. On va rassembler là, ici. 3A, moins A, plus 4A, moins 2A, voilà. On voit bien que on a des positifs et des négatifs. Et quand on a des positifs et des négatifs, on pourrait calculer un par un, faire 3A, moins A, plus 4A, moins 2A. En fait, c'est plus compliqué. Je pense que si on met tous les positifs ensemble, hein, ça, je te le conseille vraiment parce que ça va être beaucoup plus facile, tu vas voir. D'ailleurs, le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord toutes les choses qu'on a gagnées, puis il regarde toutes les choses qu'on a dépensées, et puis il fait la différence entre les deux. Ici, moi, je te conseille de faire la même chose. Repérer tous les positifs, donc 3A et 4A, ça fait 7A. On va l'écrire ici, hein, 7A. Et les négatifs, donc c'est un peu, les négatifs, c'est un peu tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on a enlevé. On a enlevé une fois A, et on a enlevé 2A. Donc en tout, on a enlevé 3A. Voilà. Et là, 7A moins 3A, ça donne 4A. Alors, on va faire la même chose avec les B. Hein. On entoure tous les B. Hein. Plus 2B, plus 3B, moins B, moins 4B. Voilà, tous les B vont ensemble. Et comme on a des positifs et des négatifs, moi, je conseille les positifs ensemble. 2B et 3B, ça fait plus 5B. Et les négatifs, moins B, moins 4B, donc moins 1 et moins 4, en tout, ça fait moins 5B. Voilà. 5B, moins 5B, finalement, il ne reste plus rien, il restera 0. Donc, je ne vais rien écrire ici, hein, puisqu'il ne reste plus rien, ils vont se supprimer. Voilà, un petit résumé de la méthode pour l'addition. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais t'envoyer la photo de la feuille et puis je vais t'envoyer des séries d'exercices. Quand tu les as fait, tu peux m'envoyer au fur et à mesure. Hein. Et si tu as le moindre doute, n'hésite pas. Je ne t'envoie pas des longues séries d'exercices. Je t'envoie d'abord des petites parce que j'aimerais bien voir comment tu fais les 5 ou les 10 premiers avant de continuer la suite. Hein. Voilà, bon travail.